Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bonjour et bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Jean-Pierre Hanel et nous allons poursuivre la découverte de Paul Demann, dont nous avons déjà évoqué la figure la semaine dernière. Donc vous nous avez parlé de ses origines. C'est un juif hongrois qui s'est converti au catholicisme et qui est devenu prêtre dans la congrégation Notre-Dame de Sion, qui a fait des études de théologie approfondies chez les jésuites, qui pendant la Seconde Guerre mondiale s'est investi autant dans l'étude que dans le sauvetage des Juifs, un homme, je dirais, d'études et en même temps d'action, et qui, on l'a vu, pressenti, a des intuitions théologiques concernant la relation entre l'Église et Israël. Et c'est cet aspect que l'on va creuser davantage dans cette deuxième émission. Alors, on l'a vu dans la première émission, il avait participé à la conférence de Silisberg. Je ne reviens pas en détail, j'envoie les auditeurs au podcast de cette émission. Il a été également fondateur de l'amitié judéo-chrétienne qui avait pour objectif de créer du lien entre juifs et chrétiens comme remède à l'antisémitisme, qui était, il avait compris, une espèce de dérive inquiétante de l'anti-judaïsme chrétien. Et il va souhaiter approfondir donc l'aspect théologique, et notamment en devenant directeur des cahiers sioniens. N'est-ce pas ? Oui. Alors, les cahiers sioniens, c'est une grande aventure pour Paul Demann, mais c'est une grande aventure qui va être très courte. On verra ensuite. Il va avoir l'occasion de donner du matériel, si on veut, à Jules Isaac en étudiant les manuels de catéchisme entre les années 47 et 52. Et pour cela, il va mettre au travail son équipe, une jeune chrétienne, elle aussi d'origine juive et convertie, qui s'appelle René Bloch, et un assistant très efficace aussi, qui s'appelle Géza Vermes, et qui est comme lui hongrois, et qui va être très célèbre ensuite pour être le traducteur des manuscrits de la mer morte. Ces gens-là savent l'hébreu, ils savent l'araméen, et ils sont des chercheurs. En tout cas, il va leur faire lire du français, tous les catéchismes entre 47 et 52. Ouais, c'est un énorme travail qu'il leur fait faire. Un énorme travail que Demann commande de loin, mais que René Bloch, qui est une personne admirable, avec une puissance de travail phénoménale, va lire, et elle va faire la synthèse, elle va faire le relevé de toutes les erreurs. Parce qu'en somme, il est convaincu qu'il faut traquer l'antijudaïsme dans ses livres de catéchisme, parce que c'est là que naît l'antijudaïsme chrétien. C'est le seul contact finalement que les chrétiens ont en général avec le judaïsme, c'est dans les catéchismes. Et après, oui, ça vaut pour toute la vie, quelque part. Parce qu'on l'a vu dans l'émission précédente, Jules Isaac a pointé oui, le drame. L'antisémitisme, l'antijudaïsme d'abord et l'antisémitisme ensuite, viennent de ce que l'on lit jeune dans les catéchismes, oui, et ce qu'on entend ensuite dans les sermons qui n'étaient pas à cette époque des homélies. Oui, donc en fait, il s'attaque à l'enseignement et à la prédication par ce biais, voilà, en traquant toutes les traces, toutes les erreurs, toutes les fausses rumeurs qui courent sur les Juifs dans les livres de catéchisme. Tout à fait, tout à fait. Et grâce aux cahiers sioniens... Alors, il faut peut-être préciser que c'est la publication des Pères de Sion. Voilà, c'est la publication des Pères de Sion qui prend la suite d'une publication qui a été très suivie aussi, qui s'appelait La question d'Israël. Avant la guerre. Voilà, avant la guerre. Après la Shoah, on change de façon de faire et on invente les cahiers sioniens. En 1948, Paul Demann devient le directeur
Oui, donc. Et cette revue, elle est véritablement celle du directeur. Oui, d'ailleurs, ça va être un canal pour diffuser ses idées. Voilà. Alors, il va, dans un premier temps, utiliser tout ce qui lui vient de Seelisberg et des intuitions de Jules Isaac, oui. Et il va produire un cahier spécial, un gros cahier, le numéro 3 et 4 de 1952. Cette revue est bien lue. Elle est tirée à 600 exemplaires. Et dans le monde entier? Oui. On peut dire que par l'intermédiaire des prêtres et des évêques et des cardinaux, tout un réseau ecclésial, ce qui est produit dans les cahiers sionniens, c'est lu par, on peut dire, des décisionnaires. C'est ça qui est très important. Bien sûr, oui. Donc il va produire ce cahier qui va avoir du succès, il va vendre évidemment tout, et il a l'idée d'en faire une extension, c'est-à-dire d'en tirer un livre vraiment, parce qu'il vise déjà un plus grand public. D'accord. Dès qu'un livre est édité, il est en librairie, il est diffusé. Mais pour que son livre ait plus de force, il voudrait qu'il soit préfacé par un évêque. Et il va avoir la possibilité de contacter Monseigneur de Provenchère, qui est, je pense, un archevêque du diocèse d'Aix. Oui. C'est là d'ailleurs où habite Jules Isaac, et de Provenchère et Jules Isaac se connaissent et sont, sinon amis, du moins se côtoient. Et il va y avoir donc ce livre qui va avoir du succès aussi, et Monseigneur de Provenchère va avoir l'idée, puisqu'il est président de la commission du catéchisme, il va avoir l'idée de le prolonger en faisant un catéchisme nouveau. Oui, donc là, on monte en puissance, en quelque sorte. De la brochure, on passe au livre, et ensuite au catéchisme officiel. Et ensuite, on monte en audience, bien sûr. Et on atteint le public qu'on doit atteindre, c'est-à-dire les très jeunes et les catéchistes aussi. Voilà, donc tout ce travail-là est fait autour des cahiers sionniens. Alors, Monseigneur de Provenchère, c'était vraiment l'homme, je dirais, de la situation, puisqu'il était le président de la commission épiscopale de l'enseignement religieux. Tout à fait, tout à fait. Et quand il lance son catéchisme, il a des relais, des évêques qui sont plus favorables que d'autres, dans lesquels on va tester en quelque sorte. Puis, il y en a eu 2 qui ont été... Voilà, et puis des évêques prestigieux. Oui. Il y en a l'évêque de Lille, le cardinal Liénard, oui. Et puis Monseigneur Saliège de Toulouse, célèbre pour son appel en août 42, Et clamor Jérusalem ascendit, qui avait bouleversé la France entière. Oui, et provoqué le réveil de l'Église. Exactement. Ouais. Oui, donc ça, c'est fondamental. Je rappelle que le 27 août 42, c'était à la suite du Veldiv. Ah oui, bien sûr, exactement. Oui. Donc, en fait, Paul Desmanes, vous venez de bien nous le montrer, va commencer à diffuser ses idées en matière de relations avec le peuple juif à travers donc cette revue de la congrégation des Pères de Sion, les cahiers sioniens, et il a l'idée d'y associer des instances ecclésiastiques chrétiennes, notamment Monseigneur de Provenchère, et qui vont en fait donner une audience encore plus importante. Alors, son idée à lui aussi, c'est en fait finalement, il veut faire évoluer la congrégation de Notre-Dame de Sion de ce qu'elle conçoit comme étant le cœur de sa mission, la conversion des Juifs, à autre chose. C'est bien ça, son projet. Oui. Alors, c'est un projet qui lui vient, je pense, dès les années 48 et dès Seelisberg et ce qui s'est passé après. Même déjà avant, donc de la guerre, finalement. Et du travail sur sa thèse. Oui. Sa thèse ne paraîtra jamais, mais on va voir que le travail de réflexion sur la relation Israël-Église ne cesse pas. Oui. Il a publié quelques articles, non, par moment? On pense qu'il y a eu des articles publiés de cette thèse, non? Alors, on dit que lui-même l'a dit. Oui. Mais il dit aussi qu'il avait tellement de travail à faire, puisque c'était un homme d'action, qu'il a été obligé de la laisser de côté. Oui. Et
Probablement, des articles ont publié, mais Olivier Rota, qui s'est occupé de très près du cas de Paul Demann, n'en a pas retrouvé. Oui. Alors, je vous laisse développer parce que c'est quand même intéressant de voir qu'il a une approche complètement renouvelée. Voilà. Alors, pour aller vite, on pourrait dire que l'impossibilité de pouvoir parler en bien des Juifs venait de ce que, théologiquement, l'Église s'était laissée faire par la chrétienté, on peut dire, et que la fameuse théologie de la substitution s'était imposée dans l'Église sans que l'Église prenne la responsabilité de la produire. Oui, voilà. Ça c'est très important. Et par théologie de la substitution, il faut être clair, les Juifs auraient en quelque sorte démérité et l'Église aurait pris la place, serait devenue le nouveau peuple de Dieu. Voilà, et même le livre célèbre « Verus Israël », l'Église serait le véritable Israël, et Israël aurait perdu la confiance divine. Oui, c'est très grave, effectivement. Qui est très grave. Oui. Donc, l'idée de Paul Demann, c'est de pouvoir, on dirait aujourd'hui, en changeant de logiciel, oui, c'est tout à fait ça, d'arriver à finalement se rapprocher des Juifs et ne pas les accabler sous le poids d'une malédiction qui est peut-être inventée par la fausse tradition. Oui, voilà. C'est tout à fait cela, exactement. Oui. Alors, il va essayer d'utiliser... enfin, il ne va pas essayer. Il est théologien et, paraît-il, très bon théologien. Il va changer l'approche et il va décider de parler surtout de peuple de Dieu. Oui. Avec la notion de Populo Dei, qui est une notion inventée par un théologien allemand, Mannes Koster, qui a écrit cela dans les années de la guerre, en 1940. Son idée du peuple de Dieu va être reprise ensuite par d'autres théologiens qui vont avoir un nom plus important et plus médiatique, on dirait aujourd'hui. Et donc, ce théologien, on n'en parle pas trop. Mais son idée, c'est parler du peuple de Dieu. Et dès qu'on parle du peuple de Dieu, on est obligé de parler du premier peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs. Donc, on part des Juifs à ce moment-là. Oui. Et on arrive à l'Église, et ensuite on est obligé de parler de tous ceux qui se disent de l'Église, mais qui ont opéré un schisme avec l'Église, c'est-à-dire les frères séparés protestants et l'Église orthodoxe. Si on met tout cela dans le même peuple de Dieu, il y a des possibilités de parler les uns aux autres. Oui, effectivement, oui. Voilà. Donc, par contre, théologiquement, il va falloir fonder ça. Tous les théologiens ne sont pas d'accord. Et il y a beaucoup de théologiens qui s'arrêtent à la rupture entre Israël et l'Église au moment de la crucifixion. Oui. Alors que lui va parler d'une espèce de schisme des origines. Alors, il va parler du schisme des origines en montrant que c'est le premier schisme, le plus important, et celui dont on ne parle pas. Pas du tout. On parle du schisme avec avec l'Orient et avec les protestants. Après, si on prend chronologiquement, c'est l'Orient d'abord, 1054 je crois, et puis ensuite, beaucoup plus tard, à la Réforme protestante. Voilà, donc en parlant du schisme originel, il laisse entendre qu'on est à l'intérieur de l'histoire du premier peuple de Dieu quand ça arrive. Et que du coup, les Juifs peuvent être considérés comme des frères séparés ? Alors d'une certaine manière, tous les théologiens ne vont pas l'admettre, mais c'est cette idée finalement qui va être acceptée au Concile Vatican II. Oui, qui fera son chemin. Voilà. Et qui était à l'époque quand même extrêmement novatrice. Voilà, et c'est pour cela que le cardinal Béat, qui est secrétaire pour l'unité des chrétiens, va avoir la charge de faire le dossier en faveur des Juifs. Alors ça, on avance un petit peu rapidement, parce que ça sera au moment du Concile Vatican II. Voilà. Alors je rappelle aux auditeurs que vous suivez l'émission du service diocésain avec les relations avec le judaïsme, et que nous sommes avec Jean-Pierre Hanel, qui nous parle de Paul Demann, un théologien qui, dans les années de l'après-guerre, a voulu reconsidérer le rapport de l'Église au peuple, enfin aux Juifs, et a formulé
vous parliez d'un changement logiciel, hein, une théorie complètement novatrice qui, en fait, peut, est-ce que je peux employer le terme de penser à un œcuménisme du peuple de Dieu? Je pense que oui, c'est le terme qui convient. C'est ça même, c'est d'ailleurs cette notion de peuple de Dieu qui a permis l'éclosion de l'œcuménisme chrétien. Oui. Là où Paul Deman est révolutionnaire, ou évolutionnaire en Oui. tout cas, c'est de dire que les Juifs font partie des frères séparés. Oui. Voilà. Oui. Donc, au fond, de réintroduire l'idée d'une unité de famille, en quelque sorte. Tout à fait. Et alors, la notion de frères aînés dans la foi, c'est lui qui l'a employé, le premier? Alors, c'est écrit dans un texte de lui dont on parlera tout à l'heure, mais qui c'est son expression. Alors, en fait, est-ce qu'on peut dire, vous me reprenez si je me trompe, mais qu'il est quand même à l'origine d'une nouvelle ecclésiologie fondée sur l'unité du peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, il n'est peut-être pas le créateur. Cette idée fait son chemin. Oui. Et il s'y agrège. Oui, elle émergeait, vous l'aviez dit, pendant la guerre. Voilà. Oui. Et donc, oui, il est de ceux qui considèrent en effet que comment dirais-je, la théologie de l'œcuménisme est la seule façon de résoudre la question. Ouais. Pour aller vite, il avait déjà dit en 52, pendant la semaine de l'unité des chrétiens, il avait fait un petit discours qui avait eu son effet, et il avait dit « Ici, entre chrétiens, on pourrait donc se demander à quel titre nous y parlons des Juifs. L'unité de l'Église n'intéresse-t-elle pas uniquement les chrétiens? N'est-elle pas essentiellement la réunion des chrétiens ?» Et il répond « Or, les Juifs ne sont pas des chrétiens, et pourtant, ils ne sont pas non plus un peuple de mission, un peuple encore étranger au peuple de Dieu. S'ils ne sont pas des chrétiens séparés, ils sont bien des membres séparés du peuple de Dieu, mais des membres séparés de lui par une rupture qui ne s'est pas produite comme les autres dans l'Église déjà formée, mais au moment même de sa naissance au sein de l'ancien peuple de Dieu. » Oui, donc c'est ça, ce schisme des origines. Voilà. Oui. Et alors, je relève une phrase importante. Ils ne sont pas non plus un peuple de mission. Ça, c'est très important, comme ça veut dire qu'il n'y a pas de mission en leur direction à mener de la part des chrétiens. On n'a pas à les convertir, puisqu'ils font partie du peuple de Dieu. C'est ça l'idée. Voilà, et s'il n'est pas écouté à l'intérieur de Notre-Dame de Sion, il est écouté par ceux qui sont dans la semaine de l'unité, à laquelle Notre-Dame de Sion est très attachée. Oui. Donc il a l'occasion de parler par-dessus pour être entendu de Notre-Dame de Sion. Par-dessus sa congrégation. Voilà. Oui. Donc il introduit quand même, il intègre ainsi Israël dans une théologie de l'écuménisme en insistant sur le schisme des origines, et il éclaire d'une lumière à la fois dramatique et nouvelle, ce que Jacques Maritain avait appelé le mystère d'Israël déjà. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, ce raisonnement, il n'est pas partagé par tous les théologiens, notamment... Non, alors, voilà, par exemple, et des théologiens qui sont dans la théologie de l'écuménisme à fond. À fond, comme Congar. Voilà, oui. Mais entre chrétiens, oui. Comme Congar et le Père Chenu. Oui, alors qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire que c'est l'idée qu'eux, ils restent très attachés à l'idée quand même qu'il y a une conversion des Juifs avant la parousie, c'est-à-dire avant le retour en gloire du Christ. Oui, c'est-à-dire qu'ils font vraiment le partage entre ce qu'ils appellent les Juifs de la chair et les vrais Juifs. Ah oui, d'accord. Oui. Les vrais Juifs sont les Juifs qui se convertissent. D'accord. Presque. Et donc, comme il y a cette séparation, eh ben, elle ne sera réparée que par la conversion. Alors, en même temps, lui, il montre l'impact de son raisonnement, parce que il dit que cela permet de définir à l'égard d'Israël une attitude pleinement chrétienne et ecclésiale. Je vous laisse expliquer sans... Oui, je veux dire que dans la mesure où il développe une théologie qui serait acceptée par l'Église, la requête devient ecclésiale. Oui.
Ah Voilà. oui, effectivement, oui. Oui. Et c'est ce qui arrivera lors de Vatican II. Ce qui va se produire, oui. Et il dit d'ailleurs, ce sera une attitude pleinement chrétienne et ecclésiale qui, sans renier en rien la mission universelle du Christ et de son Église, ni voiler la divergence entre la conception juive et la conception chrétienne de l'unité, invite l'Église et Israël, comme les chrétiens divisés entre eux, à communier dans une même prière et une même espérance tendue vers l'unité, dans une même soumission aux voies mystérieuses par lesquelles Dieu réalisera cette manifestation ultime et ce triomphe plénier de son amour un et unitif. Oui, je trouve ça très intéressant parce qu'en même temps, il a bien conscience que c'est le dessein de Dieu et qu'il dépasse infiniment les hommes. Voilà, hein. il faut s'effacer un petit peu. Il faut s'effacer. Edmond Flegg avait dit en 1950, nous devons nous incliner en égaux devant le mystère d'une fidélité double. Vous attendez un retour, nous une venue. Et cette très belle formule finale, que deux fidélités demeurent deux fidélités, puisqu'elles sont une espérance. Oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on ne va pas trop anticiper parce qu'on y reviendra sur le Concile Vatican II, mais finalement, c'est ce qui sera entendu au Concile Vatican II, puisque les Juifs sont intégrés dans l'œcuménisme, aujourd'hui font partie du dicaster de l'œcuménisme. Oui, tout à fait. Donc, avec un certain décalage dans le temps. Alors, justement, le problème de Paul Demann, c'est qu'il a rencontré des oreilles attentives et réceptives à ses idées un peu partout, hein, à Rome, dans les milieux... Je vous laisse les citer, peut-être ? Oui, à Rome, surtout le cardinal Tisserand, qui était préfet de la congrégation pour les églises orientales. Et Demann dit qu'il partageait nos vues, c'est-à-dire celles de l'amitié juive-chrétienne, par exemple, à 100%. Oui, c'est pas rien, à 100%. Oui. Voilà. Le cardinal Béat, déjà, qui... par les cahiers sioniens, connaissait toutes les publications de Paul Demann. Et on le verra, on en reparlera aussi, qui a joué un rôle essentiel dans la préparation de la déclaration Nostra Aetate. Il avait des amis en Israël aussi. Oui, alors Gershom Scholem, qui était un grand chercheur juif et intellectuel, Martin Buber, de la même manière, et un chrétien cette fois-ci, le père Bruno Hussard, qui est à Jérusalem avant 1953, donc Paul Demann connaît, et qui est comme lui, juif converti hongrois. Oui. Alors en revanche, au sein de la congrégation, c'est pas la même chose. Hein. Non. Il a peu d'audience. Hein. Non, très peu d'audience. On lui laisse sa direction, mais on ne lit pas forcément les cahiers sioniens de Paul Demann. Il dit avoir 2 ou 3 soutiens et pas plus. Oui, c'est pas beaucoup. Le père Leroux au Canada, qui était l'ancien directeur, et puis, mais qui meurt en 51, donc il ne sera pas d'une grande aide. Et le père Stiasny, à Jérusalem, à futur institut Ratisbonne. Oui, alors pour Paul Demann, ça a été extrêmement douloureux de voir cette résistance à l'intérieur de sa congrégation, car c'était l'objectif qui se fixait quand même, de transformer leur vocation de la conversion à plutôt un rapprochement. Voilà, on verra que ce sera quand même difficile, à Notre-Dame de Sion, le Concile Vatican, et particulièrement Nostra Aetate, ne sera mis en pratique qu'en 1970, 5 ans après le Concile. Donc il faudra attendre encore très longtemps. Alors, il nous reste peu de temps avant la conclusion. On peut évoquer quand même pour lui ce qu'on peut appeler l'année terrible. En 1955, il a perdu sa grande collaboratrice qui est morte accidentellement. Voilà, elle partait en Israël. C'est la fin de la parution des cahiers sioniens. Oui. Et Paul Demann, lui, en 61, il abandonne, il se retire de la communauté. Il va se retirer en 63. Au début du Concile Vatican II. Voilà, ça paraît dramatique et on peut se poser la question, est-ce un échec ? Oui, pour lui. Oui. Alors, il a encore quand même marqué par une publication importante sur un rapport. Enfin, il a fait un comparatif entre la déclaration de Silisberg
et la déclaration Nostra Aetate en 66. Oui, et on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure il n'a pas voulu montrer d'une manière très humble, sans se citer lui-même, Oui. Combien il était partie prenante de ce qui a été récupéré par Vatican II. En montrant, il a à la fois recherché, dans cet article, il a montré l'influence que cela avait eu sur les mentalités et que ça avait préparé, et ensuite en relevant aussi toutes les similitudes entre les deux. Dans les 10 points de Seelisberg, on a beaucoup du vocabulaire de la déclaration Nostra Aetate. Voilà, donc c'est une reprise. Et il va jusqu'à dire que ça a été le point de départ et à considérer que Nostra Aetate était une espèce de réponse à une des questions, des interrogations qui auraient été posées par Seelisberg, une espèce de défi posé à l'Église. Oui. Jules Isaac avait fait juste en demandant aux chrétiens d'exprimer les 10 points de Seelisberg, dans la mesure où c'est eux qui ont fait la rédaction finale. Et c'était à eux, en fait, d'entamer la réforme, en quelque sorte. Alors, nous arrivons déjà, malheureusement, au terme de cette émission. Je vous remercie, Jean-Pierre Hanel, de nous avoir parlé de Paul Demann. On pourrait dire que c'est un homme de l'ombre, qui n'a jamais occupé de poste en vue, qui ne les recherchait pas, un homme d'une grande intelligence, qui avait un sens important, en fait, des décisions à prendre, et qui s'est effacé finalement derrière ces idées, mais qui, elles, ont continué leur chemin et ont permis finalement la déclaration Nostra Aetate. Il faut dire qu'il a eu 40 années de silence. Oui, après, puisqu'il est mort qu'en 2005. Et il est mort assez âgé, mais on ne parlait plus de lui, on avait oublié son nom. Alors on terminera par cette citation: « Ce qui a été accompli est acquis, et ce qui a été semé continuera à germer et à porter son fruit. » Ça a été vraiment le cas pour le travail qu'il avait accompli. Alors, vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme sur Paul Demann avec Jean-Pierre Hanel. Merci Tanguy qui était à la technique.